Salut les graves, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdo. On va faire le point ensemble sur les marchés et sur quelques actions. Alors, pour résumer, le week-end dernier, ce qu'on s'était dit, c'était de bien penser que aussi fortes les hausses soient-elles, il faut bien les prendre en considération et les relativiser par rapport à là d'où on venait et le mois d'octobre qu'on avait vécu assez catastrophique sur beaucoup de valeurs, et notamment les petites capes. Et donc, il fallait intégrer qu'on restait dans un marché pour moi volatile et dans un marché de prorata, de rebond au prorata. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des valeurs en effet qui reprennent 10, 15, 20, 30%. Il faut relativiser et proratiser par rapport aux bennes qu'elles se sont prises de 50, 60, 70% pour certaines d'entre elles. Donc ça, voilà, c'était la première idée. Et donc de bien penser que la semaine que nous avons vécue la semaine dernière ne renversait pas la table. Quand on regarde d'un point de vue macro, si vous voulez, rien n'a changé. C'est juste une question d'interprétation du marché ou en tout cas d'utilisation d'un prétexte pour faire le rebond. Techniquement parlant, on avait besoin de faire le rebond. Mais techniquement parlant, il n'a rien changé à la face du monde. Alors, à cause des indices, de l'illusion des indices, parce qu'on a un certain nombre d'indices qui sont trop concentrés, on a des indices comme le Nasdaq qui donnent des signaux de force, alors que je pense qu'il faut s'en méfier. Donc, ce qu'il faut bien intégrer, voilà, c'était ça. Il fallait faire attention. Pour moi, il fallait rester prudent. Il fallait rester dans une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Et je reste dans cette mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Pour le moment, les vendeurs ne reprennent pas la main. Pour le moment, on peut juste dire qu'on consolide les hausses et qu'on utilise à nouveau un prétexte, si vous voulez, pour consolider les grosses hausses de la semaine passée et du début de cette semaine. Donc, mais pour moi, in fine, rien n'a changé. C'est-à-dire que si vous voulez, le marché continue de jouer le fait que la hausse des taux est terminée. Les banques centrales sont piégées, donc elles ne peuvent pas vous dire oui, en effet, la hausse des taux sera terminée, parce qu'on le voit, tout de suite, tout le monde se met à acheter sur les marchés, et éventuellement, ça booste un petit peu cet effet de richesse, et ça ne bloque pas suffisamment l'inflation. Donc les banques centrales, si vous voulez, ne peuvent pas dire on va arrêter la hausse des taux et vous vous inquiétez pas, si jamais on a un problème pour en effet vendre de la dette parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étrangers qui veulent acheter notre dette, eh ben on refera du quantitative easing, on poussera les banques US et le contribuable et compagnie, ce qui est déjà le cas, à acheter lui-même la dette US. Donc on arrête le quantitative tightening et on fait du quantitative easing et on repart pour un tour. Évidemment, l'idée c'est de dire que, in fine, c'est ce que certainement les banques centrales feront, mais elles ne peuvent pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire si vous voulez, parce que sinon vous tirez une balle dans le genou à essayer de combattre l'inflation. Donc en gros, on est toujours dans ce melting pot, si vous voulez, où on est à la fois en train de se dire l'économie est résiliente, mais de moins en moins, et on va vers la récession. Mes banques centrales vont arrêter, chouette, mes banques centrales vont arrêter la hausse des taux. Oui, mais ils vont pas nécessairement les baisser pour autant ou pas suffisamment vite. C'est le petit dessin que je vous ai montré en début de semaine. C'est-à-dire que le marché, en effet, peut utiliser le prétexte à un moment donné, youpi, olé, Powell est un peu plus flexible, etc. Et donc, on va arrêter de monter les taux, donc je revalorise mes actions, etc. Mais d'un autre côté, derrière, je peux utiliser le contre-prétexte, c'est une question d'interprétation, hein, pour dire, bah en fait, la problématique, ça va être peut-être qu'à un moment donné, l'économie va vraiment commencer à ralentir, et on le voit dans les résultats des sociétés, hein, je veux dire, vous voyez les sanctions qu'il y a sur le moindre résultat d'une société qui n'est pas conforme, c'est tarif de groupe, c'est à moins 30%. Donc on voit bien, si vous voulez, que le marché fonctionne un petit peu à deux étages. Donc on a quelques grosses valeurs qui continuent à performer et tout le marché est concentré là-dessus. Et il s'avère que c'est des valeurs qui sont déjà concentrées dans les indices. Donc on ne voit pas, quand on regarde les indices, si vous voulez, le massacre qui est organisé sur tout le reste. Donc on voit bien, si vous voulez, que le marché, il fonctionne à deux étages. C'est-à-dire que on a cette peur du ralentissement, on a cette peur justement qu'on est dans un environnement de taux haut, qu'on va rester dans cet environnement de taux haut, que même si les banques centrales baissent les taux, même si les taux longs baissent, ça ne sera pas suffisant, si vous voulez, pour refinancer un certain nombre de sociétés face à un ralentissement. Donc il y a cette crainte également qui génère, où là, on utilise le prétexte pour rebondir en disant on applaudit demain parce que Powell très certainement arrêtera de monter les taux, mais demain, on aura peur que les banques centrales ne baissent pas suffisamment les taux et pas suffisamment vite
face à un ralentissement économique grandissant, où on aura un nouveau peur, si vous voulez, que les sociétés vont commencer à tirer la langue. Et quand on parle de sociétés, c'est les sociétés essentiellement industrielles qui impactent essentiellement donc le bassin de l'emploi. Ce pas les sociétés technologiques qui trustent aujourd'hui les grandes capitalisations et les grands indices. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas regarder que les indices parce qu'on a une vue qui est tronquée. Et aujourd'hui, le secteur technologique, c'était il y a, je sais plus, il y a un an, tout le monde s'était un petit peu avait eu quelques émotions à se dire ils sont en train de supprimer des emplois, etc. Mais je veux dire, c'est pouillemesque par rapport à l'ensemble de l'emploi dans un pays. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Et donc pour moi, en fait, on est en train de construire le prochain narratif. On est en train de construire la prochaine tendance. On est en train de construire le prochain scénario. Et en attendant, vous êtes ballotté entre les deux parce qu'on est un petit peu dans cette zone de normalisation, de neutralisation. Et on va, donc c'est qu'une question d'interprétation. Et à partir de là, pour moi, ça veut dire que le marché est très technique et que donc, on en avait parlé à partir de cet été, je vous ai dit, le risque, c'est pas que le marché soit haussier ou baissier, le risque, si vous voulez, c'est que la plupart des gens ne s'attendent pas à la volatilité qu'on risque de prendre. Et dans cette volatilité, eh ben, vous avez droit aussi à des rebonds de 15-20%, mais qui ne changent rien à l'affaire, qu'il faut considérer comme des rebonds techniques au prorata, mais qui ne retournent pas les tendances. Et vous avez besoin, donc, une fois qu'on a fait ces rebonds-là, de valider la force des acheteurs par la construction que l'on fait et la capacité de tenir les supports. C'est là, en ce moment, ce qui est en train de se passer. C'est justement, pour l'instant, pour moi, les deux dernières baisses qu'on a eues là, ces 2 derniers jours, etc., sur la majorité des titres, ne remettent pas tout en cause. C'est éventuellement le zigzag qui nous permet de construire des figures. Et ce n'est que lorsqu'on aura ces figures-là qu'on cassera par le haut ou par le bas pour jouer à nouveau du swing un peu plus moyen terme. Bref, une volonté d'un marché de jouer un peu plus moyen terme et de ne pas être à l'émotionnel pur et dur au jour le jour. Mais en attendant, et tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on n'a pas ça, si vous voulez, il faut s'attendre à continuer d'être ballotté d'un côté et de l'autre. Donc du coup, on regarde le 10 ans américain, l'obligataire. Donc ce que l'on voit, si vous le voyez, vous avez eu cette détente des taux qui a permis justement de soulager tout le monde. Mais maintenant, on reprend un petit peu les discours qu'on avait déjà eus l'année dernière quand on était ici. Mais ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez la congestion qui se met en place. Tant que vous ne recassez pas par le bas, on n'est pas en mode «Oh mon Dieu, Powell nous l'a fait à l'envers, il va continuer de monter les taux, l'inflation rebondit, on aura le CPI la semaine prochaine, et donc on n'est pas sorti, on n'est pas sorti d'affaire. En gros, on va rester dans un monde inflationniste, etc. Pour l'instant, c'est pas ce que le marché favorise, mais en gros, si on casse par le bas, il faudra se dire que on va partir à nouveau sur ce discours higher for longer, etc. Mais pour moi, à contrario, ce qu'on est en train de construire, c'est la congestion qui permettrait de casser par le haut. Mais attention, si on casse par le haut, c'est de la détente des taux, oui, mais c'est de la détente des taux parce que pour moi, le marché commencera à prendre peur sur l'accélération du ralentissement économique et commencera à anticiper qu'on va vers de la récession sur premier trimestre 2024. Et là, voilà, c'est ce que je vous dis toujours, il y a détente des taux qui permet de revaloriser un certain nombre et de faire monter les bourses, et il y a détente des taux qui fait peur. Parce que ça fera peur, parce qu'on se dira, le ralentissement économique est là, et éventuellement les discours des banques centrales seront que on va attendre, c'est trop tôt. L'inflation baisse à peine, il faut attendre qu'on revienne sur notre cible avant de baisser les taux. C'est là où éventuellement il peut y avoir une peur, une erreur des banques centrales et la peur que des marchés, si vous voulez, que les banques centrales restent finalement dans ces taux élevés, même si elles les baissent, mais pas suffisamment rapidement, par rapport à la dégradation économique. Et c'est pour ça que même quand les banques centrales baisseront les taux, les marchés à ce moment-là continueront de baisser, parce que le marché jouera le fait que c'est trop tard, c'est pas assez et c'est pas assez rapide. Nous n'y sommes pas, bien entendu, mais je vous donne un petit peu la mentalité du marché parce que il y a trop de personnes, je pense, qui ont débuté la bourse trop récemment et qui se disent baisse des taux, c'est bon, il y a là, il faut y aller et j'achète tout. Non, il y a des périodes, si vous voulez, où les banques centrales baissent les taux et les marchés continuent de baisser parce qu'on part du principe que c'est pas assez, qu'ils restent derrière la courbe. De la même manière, qu'ils sont restés derrière la courbe quand ils ont monté les taux. Ils ont monté les taux, mais pas suffisamment vite pour vraiment contrecarrer l'inflation. Ça, je vous l'avais expliqué. Pour moi, c'était également un choix parce qu'on est très endetté et qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de combattre l'inflation
On peut se permettre de la combattre dans le temps, mais on ne peut pas taper un point fort sur la table. Donc le risque de ces prochains mois, si vous voulez, c'est un risque de crédit. C'est un risque qu'à un moment donné, il y ait un truc trop gros qui a du mal à se refinancer. Mais comme on l'a vu, essentiellement, les grosses boîtes, les plus grosses boîtes, se sont refinancées pendant le Covid et vont avoir des refinancements, mais qui ne sont pas par bloc, mais qui sont lissés, on va dire, sur les années 2025, 2026, 2027. Pas pour tout de suite donc. Et d'ici là, on peut se dire que les taux auront un petit peu rebaissé pour faire passer la douloureuse un petit peu plus facilement. C'est plus donc les petites boîtes aujourd'hui qui arrivent d'ores et déjà en 2024-2025 sur des problématiques de refinancement. Mais pour moi, voilà, c'est quelque chose que le marché anticipe et vous avez vu, dès que le marché a peur, de toute façon, on sabre évidemment les petites capes en premier lieu. Donc on en est là aujourd'hui, il n'y a pas de décisionnel. Donc c'est pour ça qu'on reste dans cette volatilité pour moi et qu'on est en attente au minimum construire des choses qui peuvent nous permettre ensuite d'entrevoir une tendance. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est dans du zigzag qui nous permet de construire la suite, mais qui ne nous permet pas aujourd'hui à aujourd'hui d'avoir vraiment des convictions profondes, si vous voulez. Donc on peut se projeter, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'essaye de vous donner en plusieurs scénarios pour pas être surpris le jour où on utilise tel prétexte, tel scénario pour faire quelque chose, mais on en est là. Donc au niveau des taux, on regarde la congestion, c'est très neutre pour moi, on normalise. Si vous cassez par le bas, on est reparti pour un tour, l'inflation ne descend plus, ils vont devoir continuer de monter les taux, etc. Si on casse par le haut, ça sera de la détente, mais à un moment donné, le marché ne verra plus ça d'un bon oeil, commencera à se dire, on est en train de casser les petites pattes arrière de l'économie, et donc d'une résilience, d'un ralentissement, on va dire, en ordre de bataille, on passerait à une accélération de cette récession. Et là, c'est plus la même donne. Mais pour l'instant, voilà, il nous manque de la matière, si vous voulez, pour que le marché choisisse l'un ou l'autre. Donc le pétrole, on va retrouver exactement la même chose, hein, d'une certaine manière. Alors, on fait en sorte, Biden, si vous voulez, vous avez les élections américaines, on en a déjà parlé, il y a les élections américaines et les prochaines, donc on va essayer de caresser dans le sens du poil, si vous voulez, l'électeur. Donc on a déjà vidé les réserves stratégiques, donc là maintenant on va faire copain-copain avec le Venezuela pour libérer un petit peu du pétrole qu'on avait en embargo, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, ils vont peut-être continuer de serrer l'offre alors que la demande reste elle aussi résiliente. N'oublions pas, si vous voulez, que si la demande peut baisser dans les pays occidentaux, elle va continuer de croître dans les pays émergents. Donc l'un dans l'autre, si vous voulez, là aussi, on est revenu dans une sorte de neutralité, de neutralisation au niveau du pétrole, où on est revenu sur les 80 $, qui est pour moi la zone de support. On voit, on rebondit dessus à ce stade-là. Cette oblique-là, je l'avais tracée, mais elle n'a pas trop l'air de servir pour le marché. Donc on va juste voilà, faire du zigzag là aussi et de la construction. On casse par le bas, éventuellement on commencera à se dire ah oui, la récession, le truc, le machin. Mais essentiellement pour moi, tant qu'on va rester au-dessus des 75 $, on va rester positif sur le pétrole. Mais là aussi, on le voit, c'est un marché qui a besoin de digérer et de construire. Donc beaucoup de zigzag, beaucoup de volatilité pour construire les figures en attendant de casser dans un sens ou dans l'autre pour réinitier une tendance. C'est exactement ça qu'on est en train de faire actuellement. Même chose pour le CAC Mid and Small. Donc vous voyez, on fait un gros rebond la semaine dernière. Cette semaine, on fait un petit peu de zigzag. Mais il faut bien considérer, l'explication du prorata, c'est, vous voyez, on s'est pris une benne. Donc on fait un rebond qui est fort, mais qui ne remet absolument pas en cause, si vous voulez, la tendance, la benne qui a été mise. Donc ce qui est important maintenant, c'est comment on va construire cette zone-là pour savoir si on a éventuellement de la place pour jouer le second efficacy school, c'est-à-dire la seconde jambe, ou si c'était qu'un simple rebond technique, on recasse ici par le bas et on recommence à travailler dangereusement l'oblique. Donc pour moi, c'est une phase de construction en fait. Donc c'est normal qu'on fasse du yo-yo parce qu'on a besoin de construire avant de pouvoir décider de la suite et de commencer à intéresser du coup des investisseurs un peu plus moyen terme qui vont se placer une fois que la volatilité baissera. C'est ça qui va refaire un petit peu revenir un petit peu de confiance. Si le truc c'est en mode yo-yo zigzag, ça pousse pas trop la confiance à revenir. On regarde le CAC 40 maintenant. On va retrouver exactement la même idée. C'est-à-dire qu'on était revenu chercher les 6800 points. Je vous avais dit, c'est un marché qui est très intéressant parce qu'on passe en mode correctif, mais pour autant, il ne faut pas avoir non plus peur que c'est la fin du monde parce qu'il faut savoir d'où on vient.
C'est comme j'ai fait une vidéo cette semaine sur crack immobilier, etc. Et donc, évidemment, beaucoup de personnes me disent, ouais, les prix sont déjà en train de baisser de 10, 15, 20%, donc c'est déjà un crack. Mais en gros, la plupart des gens, si vous voulez, ils regardent de là où on vient sur le sommet. Et ils se disent, bah oui, en effet, le CAC 40 est passé des 7400 points à 6800, où les prix immobiliers sont passés du firmament et ils ont baissé de 10-15% par rapport à ce point haut. Donc, en effet, ça fait peur, c'est déjà. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut regarder du bas de la tendance. Et du bas de la tendance du précédent bottom, si vous voulez, c'est 2019 globalement sur l'immobilier, par exemple. Et donc, il faut regarder tout ce qui a été gagné en performance et le fait que ces 10 ou 15% de rabais que vous avez actuellement par rapport à 2019, qu'est-ce qu'ils représentent? Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que pour l'instant, c'est de la consolidation ou de la correction, mais absolument pas un retournement baissier de la tendance. Et ça fait toute la différence. Et pour justement se dire, quand on est sur de la bourse, se dire, oui, je suis dans un élément correctif, mais comme je suis encore dans ma tendance de fond qui reste haussière et que je n'ai pas retracé 50%, je ne suis pas allé en dessous des 50%, et donc j'ai retracé qu'un tiers, je n'ai même pas retracé la moitié, mais je pars du principe que j'achète, en fait, j'achète les baisses pour jouer les rebonds. Mais je reste en mode rebond technique, pro rata, prendre ce qu'il y a à prendre. Okay, en attendant qu'à un moment donné, je fasse mon zigzag et je construis ma congestion. Et là, soit j'arrive à casser par le haut et je relance ma tendance de fond, ma tendance haussière, soit je casse par le bas et j'accélère mon mouvement de baisse. Et donc, si j'avais par exemple corrigé un tiers, je vais peut-être aller corriger la moitié du mouvement précédent. Et ainsi de suite. Et on procède par étapes. Jusqu'au jour où on a cassé les précédents points bas du niveau. Et donc là, vraiment, on enclenche véritablement le retournement baissier. Là, autant vous dire, si vous voulez, les mouvements sont tellement amples et il y a tellement de volatilité que, on se l'était expliqué dans les précédentes vidéos, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir dire la bourse est en tendance baissière. Okay, ça va être compliqué. Et puis en plus, la grosse complexité, comme je vous l'ai dit, c'est que si je regarde le CAC 40, si je regarde le S&P, si je regarde le Nasdaq, j'ai une vue complètement tronquée. Si je vais regarder quelques secteurs d'activité, déjà, je vois tout de suite certains qui tiennent bien, mais il y en a déjà qui sont en tendance baissière. Et si je vais regarder individuellement certaines valeurs, bah oui, en effet, il y a des valeurs, c'est des massacres, c'est des cracks déjà, hein, mais en gros, il y a vraiment à boire et à manger. Et ça, on paye, si vous voulez, 15 années de taux bas où on n'a pas arrêté de concentrer les mêmes valeurs dans les portefeuilles, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a une problématique de porte de sortie de secours et de contrepartie. Et c'est pour ça que le risque, c'est la volatilité, parce qu'il y a un manque de contrepartie, il y a des gros zigzags. Et vous avez vu, il y a un certain nombre d'actions qui annoncent un certain nombre de résultats, et vous prenez à un moment donné un moins 30%, et le titre rebondit de 15-20% en journée, avant éventuellement de reperdre, etc. Bref, il y a de l'algo, si vous voulez, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas suffisamment de découverte du prix à nouveau pour réintéresser. Bref, on est vraiment dans ce type de marché-là, volatile, et c'est ça pour moi le plus gros risque, parce que si on ne sait pas comment gérer ça. Donc, ici, sur notre CAC 40, voilà, certains vous diront, cette semaine, ça y est, le rebond est terminé. Non, on continue à faire de la mèche basse, on continue à tenir notre zone des 6950, 7000 points, on est en train de créer la congestion. Donc c'est normal qu'on zigzague là-dedans, on crée la congestion, on a à peu près 150 points de congestion, il faut attendre la suite. Ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous en sortez par le haut, ce que l'on va observer, c'est les résistances, je vais arrondir à 7002, 7250. Et tant que, même si on va chercher une seconde jambe, mais qu'on n'arrive pas à franchir cette zone des 7002, 7250, on ne peut pas parler de relance haussière encore. Moi, ce que je veux vraiment, c'est un marché qui revient au-dessus des 7250 pour me dire, ok, on reste dans la tendance qu'on a initiée en octobre. Sinon, là, on est très neutre, donc il faut accepter la volatilité dans un sens ou un autre. Et là où les vendeurs reprennent la main, c'est si on repasse en dessous des 6950, 6900 points. Et là, on reviendrait chercher les 6008. Et là, si vous lâchez cela, il faut s'attendre à une accélération de la baisse. Et il faudra certainement s'attendre à aller chercher le prochain niveau qui est à 6006. Donc, je ne joue pas aux devinettes, j'en sais rien. Tout ce que je sais dire, c'est que tant que je suis là-dedans, je suis dans un no man's land, neutralité, volatilité, je joue qu'en trading, je fais que des allers-retours, etc. Ou je me mets en attente avec une bonne poche de cash et j'attends que le marché me montre la voie. Évidemment,
ici, je garde quand même un biais prudent à ce stade-là. J'ai au minimum besoin qu'on revienne chercher au-dessus des 7200, 7250 et qu'on les tienne après, hein, qu'on revienne consolider sur ces 7100 par exemple et qu'on réussisse à les tenir pour créer la congestion. Mais donc, vous voyez cette partie de ping-pong, ça fait longtemps qu'on la joue sur le CAC 40. Et donc, il faut bien intégrer ça. Et si vous allez regarder des valeurs du luxe, ben, également, c'est pas fameux. On se dit qu'il y a encore de la marge à la baisse. Il n'y a toujours pas de construction. On reste dans les phases correctives. C'est juste que, comme ces phases correctives sont puissantes, vous avez des rebonds au prorata. Donc, il faut relativiser. Mais on n'a pas encore réussi à stabiliser pour créer les congestions. C'est ça que l'on veut. C'est ce que le CAC 40 est en train de commencer à faire grâce au pétrole qui arrive à Total, qui arrive à compenser un petit peu le luxe et compagnie. Mais pour l'instant, voilà, comme je vous l'ai dit, on navigue dans cette zone-là. Certains y verront une épaule tête épaule inversée, mais c'est de la pure anticipation, c'est tiré par les cheveux à ce stade-là. Pour moi, je garde encore une casquette très prudente à ce stade-là. Il y avait un bon rebond à jouer, on l'a joué. Maintenant, je suis en observation que le marché me donne des indications supplémentaires sur la suite qu'il veut donner. Donc, on en est là pour moi. Et même si on vient casser par le bas et aller chercher 6006, bon, bah oui, ça sera une continuité et une accélération à la baisse. Mais pour autant, on reviendra tester une zone qu'on a énormément testée en 2022, qui reste une zone pivot et qui reste peu ou prou la moitié du retracement de la hausse qu'on a connue depuis octobre 2022. Donc, il faut, euh, il faut intégrer ça, si vous voulez, dans votre processus, dans votre mentalité, pour éviter de vous faire balader au jour le jour par les variations, tout simplement. Allez, ce qu'on va regarder, donc l'euro-dollar. L'euro-dollar, on s'était dit pareil, on se retrouve dans la même congestion. Si on a envie de jouer le risque on des marchés, et le fait que le marché se met à acheter et à revenir éventuellement sur l'Europe, les pays émergents, etc., vous avez besoin que ce scénario-là se réalise. Pour l'instant, on est toujours dans la congestion, donc, et le gros pivot, voilà, c'est cette zone des 1,08 en gros à passer. Tant qu'on ne la passe pas, ben on est comme sur les CAC 40, etc., c'est-à-dire on est dans un bon rebond technique, mais pour l'instant, on ne relance pas la tendance précédente dans laquelle on était. Donc on est très neutre. Et évidemment, il faut jamais négliger que le scénario inverse peut se déclencher. Et si on fait ça, évidemment, ça voudrait dire que le marché commence vraiment à avoir peur de la récession ou d'un élément X et va chercher refuge sur le dollar. Et ça, évidemment, ça ne sera pas bon pour les actifs risqués, les actions. Mais pour autant, on ne pourra pas reparler encore, si vous voulez, de fin de l'euro, la mort de l'euro et tout ce que vous voulez, parce qu'on continuera de travailler une zone qui a été pivot ici. Vous voyez, elle a servi de support ici, de résistance là, et puis à nouveau de support. Donc là aussi, vous voyez, on est en attente. Il nous faut des chandeliers supplémentaires pour se faire une idée. Ce qu'on peut regarder également, on peut regarder le S&P. Je ne le fais pas souvent ici, mais le S&P, ce qui est intéressant, hop, si j'arrive à cliquer parce que j'ai la bande qui est juste en face. Donc on a évidemment ce gros rebond qui se fait ici, qui bloque sur la résistance horizontale. Mais déjà, vous voyez, là, on est en prorata, mais on est au-delà du prorata. C'est vraiment très très propre. Mais il faut aussi intégrer, vous voyez, que vous pouvez avoir une congestion qui se met en place, mais vous avez un support ici sur les 4330, et même si on veut, hein, je veux dire, si le marché veut, il peut en effet venir chercher de la mèche, etc., jusqu'à 4280, même jusqu'à cette zone de gap ici. Il ne faut pas omettre, si vous voulez, la difficulté actuelle, c'est le marché, s'il veut, il peut retraverser ça comme dans du beurre. Donc, ce qui est important pour nous, si vous voulez, c'est d'éviter de trop anticiper et d'attendre vraiment que le marché nous valide les soutiens. Là, pour moi, on valide encore les soutiens. Donc là, on est dans les bonnes dispositions pour essayer de breaker par le haut, faire lâcher un petit peu les derniers vendeurs et essayer de repartir de l'avant. Ça va se jouer là sur les toutes prochaines séances. Si vous passez en dessous des 4340 ici, là, éventuellement, on repasse en dessous des supports et là, le marché peut se remettre à avoir peur rapidement et traverser les supports un petit peu comme dans du beurre. Et s'il traverse les supports comme dans du beurre, ça veut dire que ce mouvement-là, aussi haussier soit-il en pourcentage, ne se fait pas avec de la force, si vous voulez.
se fait pas avec de la conviction, se fait pas donc avec des gens qui sont prêts à acheter le moindre retracement. Et c'est de ça dont j'ai besoin, moi, pour pouvoir évaluer si le mouvement qu'on a eu la semaine dernière, si vous voulez, c'est vraiment un mouvement de fond qui nous permettra de relancer, ou si c'était voilà, juste une proratisation. Globalement, euh, même aussi forte soit-elle, on reste dans ces mouvements très volatiles. Vous le voyez, ça reste très nerveux. Donc on n'est pas à l'abri voilà, de revenir chercher ici, et pour autant, voilà, même chose, il y en aura certains qui verront une épaule-tête, tout ce que vous voulez, mais en gros, enfin, ça peut rester aussi, il ne faut pas omettre, si vous voulez, qu'on peut rester dans ce type de figure-là, de construction, de congestion, en attendant la suite. Donc pour moi, typiquement, si vous voulez, on est dans ces éléments-là où euh, il faut voir large, dans des figures larges, et donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a des mouvements amples, si vous voulez, et qui ne vous changent pas la donne, qui ne vous donnent rien comme indication sur la tendance à privilégier. Donc pour moi, on joue les mouvements, mais on ne fait pas du moyen terme. Voilà, donc un petit peu cette histoire-là, mais on va dire que tant qu'on tient, en gros, vous avez deux niveaux de gap, c'est vos deux niveaux pivots. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, on va rester positif. Mais là aussi, ne pas omettre que tout ça, ça tient sur quelques actions. Quand on regarde le marché un peu plus dans son ensemble, il y a, il y a à boire et à manger, hein, il y a de sacrés massacres aussi. On regarde les semi-conducteurs, puisque les semi-conducteurs continuent de tenir globalement le marché, hein, Nvidia et compagnie. Et ce qui nous intéresse ici, ben, c'est la même chose. On a ce rebond en effet au prorata qui est au-delà du prorata, qui est très puissant aussi, mais qui, même chose que pour le S&P, est sur résistance, cassera pas. Et là, pour moi, ce qui est le plus important, c'est n'oubliez jamais de dézoomer également. Et c'est ce que je vous dis quand on est dans des figures qui sont très larges, c'est que vous voyez bien, si vous voulez, les hausses exponentielles ici, la correction de 2022, qui évidemment a fait tout le monde parler de crack, etc. Mais d'où on vient? Okay, c'est toujours la même chose. Je ne regarde pas ici pour me dire et me faire peur. Je regarde ici. D'où je viens, j'ai retracé la moitié de mon mouvement post-Covid en fait. Donc j'ai absolument pas remis en cause mon mouvement haussier Covid. Je l'ai retracé de la moitié. Puis j'ai relancé ma tendance haussière parce que j'avais absolument pas invalidé ma tendance haussière. Donc je relance. Donc dites-vous bien, même quand vous regardez des tendances ici en mensuel, etc., comme si c'était en journalier, comme si c'était une action. Ben, globalement, on n'a rien décidé. On voit qu'en fait, dans ce mouvement haussier, on est en train de zigzaguer pour choisir la suite. Et là, vous le voyez, la figure est tellement large. Regardez, la médiane est à 430, on l'a quasiment approché là pour pouvoir relancer, et la résistance est aux alentours des 530. Donc vous avez 100 $ ici, en gros, où c'est du zigzag, ça reste haussier sur le haut de la figure, donc on reste plus ou moins positif, mais on n'a pas changé le schmilblick. Tant que vous ne cassez pas ici par le haut, on ne peut pas parler de relance haussière de long terme. Tant que vous ne cassez pas par le bas ici, on ne peut pas commencer à se dire, oh là là, on commence à naviguer sur le bas de la figure, et c'est pas bon. Et regardez la taille des figures, c'est pas demain qu'on va décider. Donc c'est-à-dire que là, vous le voyez, ça peut énormément zigzaguer, sans vous donner aucune indication de tendance à long terme. Pour autant, le trader, le court-termiste, celui qui fait des allers-retours, etc., c'est typiquement le marché avec la volatilité qui lui plaise. Donc c'était l'anticipation déjà cet été dont je vous parlais, ou dans l'académie essentiellement. Mais voilà un petit peu où on en est. Et si on va regarder le Nasdaq, alors je ne vais pas prendre le composite, je vais prendre le Nasdaq 100, lui, il est dans des meilleures dispositions déjà. Et donc, on a déjà cassé, et éventuellement, on est en train de s'ouvrir la voie pour aller chercher 15 006. On est dans la même idée de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que on est dans une tendance haussière de fond, on a consolidé cette tendance, et on a eu une réaction très vive sur une zone de support. Donc mais vous voyez, on n'a même pas retracé, on a retracé un tiers, on n'est même pas allé chercher la moitié. Donc pour moi, plus les consolidations, là, ça faisait peur à tout le monde, mais il faut savoir d'où on vient. Et vous voyez qu'on vient tellement de bas, si vous voulez, on a tellement gagné beaucoup rapidement que forcément, les consolidations sont aussi volatiles et fortes, mais ne remettent pas en cause les tendances. N'oubliez pas de prendre ce recul. Et donc là, on est en train de se mettre en disposition pour
relancer. Et pour aller chercher, pourquoi pas, les 16 000 points. Mais même chose que sur le reste, tant que vous ne cassez pas les 16 000 points, globalement, on reste dans cette espèce de yo-yo qui est dans une figure qui est très large, mais voilà, on reste dans ce yo-yo-là. Mais là, globalement, je veux dire, 15 100, c'est votre support, 15 150. Le deuxième support, c'est aux alentours des 14 009, et le troisième, c'est aux alentours des 14 007 avec cette zone de gap. Tant qu'on ne retraverse pas ça, comme dans du beurre, par le bas, on reste positif. Mais pour moi, il ne faut pas omettre que c'est une probabilité assez forte qu'on retrace par le bas à partir du moment, et ça voudra dire que le marché commence à avoir peur sur la récession et compagnie. Et ça, il ne faut pas l'omettre si vous voulez, parce que pour moi, on a bien pris le temps, malgré tout ce yo-yo-là, on a bien pris le temps de congestionner la tendance. Et donc maintenant, en fait, il y a, si vous voulez, on est dans quelque chose d'assez neutre, où les supports et les résistances sont très larges, et entre, si vous voulez, ça peut se faire traverser comme dans du beurre. Donc tout ce qui est là, pour moi, je considère, vous voyez, là, on a traversé comme du beurre, là, on a traversé comme du beurre. Donc je pars du principe qu'en gros, on est très large, entre 14 000 et 16 000 points, vous avez 2 000 points, mais tout ce qu'il y a au milieu, vous avez forcément des supports et des résistances, bien entendu, mais je considère en fait qu'elles sont beaucoup plus malléables et creuses que d'habitude. Donc en gros, il ne faut pas avoir une ferveur très très forte dans les supports, il faut plutôt se dire dans sa tête que, ok, acheter sur support, c'est un peu plus dangereux maintenant, même si on reste dans une tendance haussière, parce qu'il y a fort à parier, si vous voulez, qui sont moins puissants, moins forts, et avec moins d'acheteurs dessus. Donc c'est ça que je veux voir, moi. Si on veut vraiment voir une tendance baissière naître, une vraie faiblesse des marchés naître, vous avez besoin qu'on retraverse assez rapidement ces prochaines semaines tous les supports là qu'on a retraversés facilement, il faut les retraverser dans l'autre sens facilement. Et là, oui, on commencera à s'inquiéter et à se dire, ok, la suite, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais là, à ce stade-là, sur des indices qui sont ultra concentrés comme ça, vous avez 10 valeurs qui font l'indice, bah, ces 10 valeurs continuent d'acquérir, si vous voulez, la majorité des flux. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas vraiment... Il n'y a pas d'invalidation, je veux dire. Il y a des grosses variations, mais il faut prendre le recul nécessaire pour comprendre que ces grosses variations sont au prorata des grosses variations que l'on a eues en début d'année, notamment, et que on est toujours dans la tendance haussière de fond. On est toujours dans le cycle haussier qu'on a lancé au début de l'année ou en fin d'année 2022 selon les indices. Et tant que vous n'allez pas repasser à minima en dessous des 14 000 points, 13 007, il n'y a pas le début de la remise en question de ça. Okay, mais pour autant, la prudence actuelle à avoir, c'est de se dire que comme mon marché est beaucoup plus moelleux, avec moins de contrepartie, on le sent, on peut se faire, ça peut être très large en volatilité et se faire traverser très rapidement. J'appuie là-dessus parce que c'est ça le vrai risque aujourd'hui, c'est de ne pas être prêt que ça peut arriver. Au lieu de tout de suite dire la tendance peut se renverser à la baisse, non, pas vraiment ça. C'est plutôt que je peux je peux faire des gros écarts en traversant comme dans du beurre mes résistances et mes supports, avec beaucoup de volatilité. Et ça, c'est compliqué à gérer si on n'y est pas un minima préparé. Donc c'était ça mon point principal. Et ensuite, au niveau de l'or et de l'argent, là aussi, on est sur des figures qui sont très larges. Et là aussi, pour l'instant, on est en train de consolider, donc au prorata de la hausse que nous avons mis en place très rapidement fin du mois d'octobre. Et là aussi, pour moi, voilà, on a des zones comprises jusqu'à 1910 $. Et c'est ça qu'il faut tenir, 1920 à peu près. Donc ça, il faut tenir, pouvoir continuer de relancer, continuer de construire la figure, et on reste dans les bonnes dispositions. Et là aussi, c'est assez intéressant, ce qu'on peut décider de faire sur l'or, si vous voulez, par rapport au dollar et compagnie, ça va être très important aussi, les signaux qu'on va avoir sur l'or et sur l'argent. On voit l'argent joue un petit peu plus avec le support, mais il faut peut-être un petit peu le retravailler, mais même chose, il nous manque le signal. Donc oui, on a des grosses réactions de rebond, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant, si vous voulez, pour relancer la tendance haussière. Et comme vous le voyez, on reste dans des figures qui sont très larges. Donc vous voyez le yo-yo, la volatilité.
et on n'a rien décidé à long terme encore. Donc on est toujours à l'intérieur de la figure, on est toujours en attente, et donc vous avez en effet ce yo-yo qui se met en place, mais il n'y a pas de grosses décisions, si vous voulez, et de grosses conclusions à en tirer encore à ce stade-là, d'un point de vue tendanciel long terme. Et pour moi, voilà, c'est la même chose sur les indices. On est dans des très grosses figures, et en gros, on est dans de la normalisation et de la digestion du Covid, hein. Ça, c'est à cause du Covid, et ça peut encore durer assez longtemps, si vous voulez, et accepter justement que on a des mouvements qui sont tellement amples que, on va se retrouver avec pas mal de volatilité éventuellement sur les portefeuilles, donc savoir un petit peu gérer, les tailles de position si émotionnellement on n'est pas capable de voilà, d'avoir entre la semaine dernière et cette semaine des mouvements un petit peu qui peuvent, si en plus on n'est pas sur les seuls gothiques qui montent, on peut avoir des sueurs froides. Vous avez beaucoup de valeurs comme, Equasens par exemple, qui sont considérées comme des petites, des moyennes caps, si vous voulez, qui sont de qualité et compagnie. Bon, voilà, je ne vous fais pas un dessin, si vous voulez. C'est ça qui peut arriver aussi sur toutes ces valeurs-là qui ont été plébiscitées pendant des mois et des années, et à raison. Il faut également ne jamais omettre le retour de la volatilité qui peut se mettre en place. Et après, vous voyez, vous avez des rebonds au prorata, mais le mal a été fait. Ça, il faut bien considérer que ça va mettre du temps avant que vous puissiez parler de retournement. Donc vous voyez, il y a les indices, mais il y a après les valeurs de manière prise individuellement, où il y a surtout de la volatilité, du trading. À long terme, il n'y a pas de signaux encore à ce stade-là, à moins pour les personnes qui aiment bien anticiper sur des fondamentaux, etc., et se détacher un petit peu du graphique. Mais pour moi, voilà, ça, beaucoup de zigzags peut évoluer avant qu'on ait les congestions qui nous permettent de jouer à nouveau les relances ou les retours à la hausse de ces valeurs-là. Quand on regarde du LVMH, donc le luxe est très pondéré, très surpondéré sur le CAC 40, bon, mais vous voyez, vous êtes dans une tendance qui est correctrice, on a fait du rebond au prorata, et là, ce que l'on attend, c'est, OK, maintenant, on construit notre figure. Qu'est-ce qu'on va construire comme figure? Donc, ça peut encore pas mal gesticuler, si vous voulez, mais tant qu'on ne fait pas un truc comme ça, ah, on ne relance pas la tendance. Mais la tendance de fond reste encore cette tendance correctrice. Il faudrait réussir à minima à casser ici par le haut et commencer à construire un rebond qui permettrait de retracer au minimum la moitié de la baisse, c'est-à-dire de revenir travailler cette zone aux alentours des 760 euros. Et là, tout le monde se dirait, chouette, LVMH remonte, etc. Mais d'un point de vue long terme, 760 euros, pour moi, c'est une grosse résistance en dessous de laquelle on ne peut pas parler de relance de la tendance haussière. Donc il faut également intégrer, si vous voulez, que vous pouvez avoir des mouvements assez forts et assez amples, mais qui restent au prorata de là où on vient, si vous voulez, du retracement et pas une remise en cause de la tendance qui a été initiée à ce moment-là. Donc là, même si on remonte à 760 balles sur LVMH, ce n'est pas une remise en question, si vous voulez, de cette tendance correctrice qu'on a mise en place depuis le début de l'été. Donc vous voyez, il faut bien l'intégrer si vous voulez, parce que en gros là, c'est que de la gestion de court terme, le temps d'avoir les constructions longues qui nous permettront de dire ça casse par le haut, et en effet là on relance les tendances haussières, ça casse par le bas, on lance la récession, on lance tout un tas de choses, etc. Et on va aller chercher la zone des 600, voire plus si affinité, mais en gros on continuerait ce mouvement correcteur. Donc c'est comme ça un petit peu qu'il faut bien intégrer les choses, si vous voulez, c'est que chacun voit midi à sa porte. Là, le court-termiste, il voit, il y a des rebonds comme ça, c'est très bien, mais ça ne change pas le schmilblick du long-termiste. Hein, il a besoin, avant qu'on puisse parler de relance de la tendance haussière, là, il va falloir donner quelque chose un peu plus. Alors après, il y a évidemment les long-termistes qui vont nous dire que la tendance haussière de LVMH à très long terme est toujours valide, et c'est le cas. Il n'y a pas d'inversion aujourd'hui de la tendance haussière de la LVMH à très long terme. Donc on voit, chacun aura une définition différente de court terme, moyen terme, long terme, mais ce qui est important, c'est de bien considérer les étapes, si vous voulez. Et à aujourd'hui, même si on casse les 720 balles sur LVMH, bah, vous aurez une continuation de ce rebond plus qui sera très intéressante, mais il faudra éviter de se dire que ça y est, on relance la tendance haussière. Ça sera beaucoup trop tôt. Pour moi, voilà, là, vous avez un bon pivot ici.
Donc il faut procéder par étapes. Et je vais aller plus loin. Quand on parle des taux, quand on parle éventuellement de la baisse des taux, donc de la récession, etc., n'oubliez pas que c'est exactement la même chose, que vous pouvez très bien avoir un cycle, en effet, où on se dit détente des taux, oh mon Dieu, la récession, machin bidule, puis les banques centrales agissent et compagnie, et en fait, si vous voulez, vous vous retrouvez toujours dans une espèce de neutralisation à long terme, mais vous avez eu des mouvements assez importants par rapport à des prises de décision et des éléments macro à court terme qui ont permis de revaloriser le moyen terme. Mais pour autant, la tendance baissière et donc la tendance haussière sur les taux est toujours la tendance de fond. Et même donc si on continue la détente des taux et le rebond, etc., on n'inverse pas cette tendance-là encore. Donc, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est-à-dire qu'on peut très bien, si vous voulez, jouer la détente des taux sur les prochains mois, avec la récession potentiellement, ou un fait divers sur de la dette, ce que vous voulez. Mais pensez qu'on va réenclencher la tendance baissière des taux et donc repartir en mode déflation, repartir en mode japonisation, tout ce que vous voulez, bah, peut-être ça sera le cas, mais ça ne va pas se faire rapidement, ça ne va pas se faire si facilement que ça, et il y aura besoin d'avoir des figures. Et vous le voyez, la tendance baissière, elle est bien architecturée, c'est-à-dire qu'on peut même revenir jusqu'ici, que à ce stade-là, on ne pourra pas encore valider, si vous voulez, un retournement de fond de la tendance, à long terme. Donc vous voyez que vous pouvez avoir, c'est ce que je vous appelle les sous-vagues. Vous pouvez avoir des sous-vagues en effet où on se dit, on se détend sur les taux, il y a la récession, etc. Mais ça ne change pas votre vague forte qui reste une vague correctrice sur les obligations et donc, on va dire, de hausse intermédiaire sur les taux. Donc c'est là où, si vous voulez, c'est toujours ce que je vous dis, il y a toujours des personnes qui vont me dire, bah non, tu as tort, ou oui, tu as raison, etc. Mais c'est une question d'horizon de temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire que les taux vont se détendre et donc il faut jouer les obligations sur une sous-vague, mais quelqu'un qui va nous expliquer non, on va rester dans un monde inflationniste, les matières premières, la transition éco, les géopolitiques, on peut, la démographie, tout ce que vous voulez, donc on peut avoir plein d'arguments. Donc moi je crois que le monde demain sera plus inflationniste, donc mes taux vont continuer de monter, etc. Ben, il peut avoir raison aussi. C'est juste qu'à ce stade, on est en train de jouer un scénario de sous-vague de moyen terme qui ne remet pas en cause à ce stade-là le scénario de long terme. Et donc il nous faut des chandeliers, il nous faut du temps pour commencer à construire les figures qui nous permettront, in fine, dans le brouhaha, tout le monde pense que ça bouge comme n'importe comment, mais en fait cette volatilité nous permet de construire les figures. Et ces figures, lorsqu'elles casseront, nous permettront de transformer une sous-vague, moyen terme, en une tendance de long terme. Et soit de casser et donc d'avoir une nouvelle tendance, soit en fait de valider et renforcer la tendance de fond. Et on aura juste eu une sous-vague de rebond. Et quand on regarde les taux, hein, quand je vous dis juste une sous-vague, on est sur des éléments qui durent plusieurs années. Donc il faut considérer aussi que ça peut prendre beaucoup de temps, ça. Donc c'est là où voilà, on ne peut pas, si vous voulez, dire mais non, tu es complètement couillon, il n'y aura plus jamais d'inflation, on va revenir à de la croissance molle, de la désinflation et de la déflation, etc. Potentiellement, oui, c'est ce qu'on avait connu avant, on peut le connaître à nouveau, mais il ne faut jamais dire jamais, parce que peut-être le cycle d'après, c'est un cycle de retour d'inflation linéaire. Et quand? Eh ben, on a besoin des graphiques pour pouvoir construire cela et commencer à, une fois qu'on a des figures, eh ben, se projeter en se disant on y est plus ou moins proche de ça. Et c'est ce que je me propose de faire à chaque fois dans justement ces vidéos et ces constructions-là. Voilà, j'espère que j'ai voulu cette vidéo-là pour prendre le recul nécessaire parce qu'en gros, il y en a beaucoup certainement qui, entre les mouvements de la semaine dernière et les mouvements de cette semaine, se disent bah, c'est n'importe quoi, ils sont complètement fous, ils sont tombés sur la tête. Mais je pense voilà, qu'il faut bien intégrer la volatilité actuelle et bien prendre en considération que cette volatilité se fait dans des figures qui sont très larges et qui, pour l'instant, ne changent rien à la donne. Donc on est toujours dans nos sous-vagues et on a besoin de chandeliers supplémentaires pour les plus long-termistes avant de comprendre vers quoi le marché veut aller.
Comme d'habitude, j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ça continue de me motiver et donc de continuer de me dire, voilà, j'essaye de pas trop vous noyer, j'essaye de simplifier les choses au maximum et de vous donner quelques cartes supplémentaires pour que vous ne soyez pas baladés par les marchés. Merci à celles et ceux qui soutiennent par les messages, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça permet de garder la motivation intacte, même quand on a un petit peu mal à la gorge comme moi. Euh, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr. N'oubliez pas d'aller sur le site internet, d'aller vous abonner à la newsletter si vous voulez recevoir un email justement avec mes chroniques quasi quotidiennes, pas tout le temps, quand j'ai quelque chose à dire, et ensuite également mes partages de vision un petit peu de portefeuille et comment je fais tourner un petit peu le schmilblick pour mon propre ciboulot. Excellent week-end une nouvelle fois et je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller sur le site pour celles et ceux où ce n'est pas le cas. Comme ça, vous recevez les emails et vous ne loupez pas les articles où j'essaye, tout ce que je vous explique un petit peu de manière très large ici, peut-être un petit peu trop brumeuse, j'essaye un petit peu de rentrer à chaque fois dans les détails pour que tout cela, au fur et à mesure, s'imbrique dans votre tête et que vous soyez mieux armé à vivre un petit peu ce qui parfois peut paraître le côté bipolaire des marchés, mais qui en fait n'est que la construction des sous-vagues à l'intérieur des plus grosses vagues. Excellent week-end les graves, salut.